Après le Master 1000 de Monte-Carlo qui nous a réservé pas mal de surprises et quelques belles parties, la saison sur Terre se poursuit avec l'ATP 500 de Nadal qui se déroule à Barcelone et l'ATP 250 de Djokovic qui va se jouer à Belgrade. C'est parti! Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Game Set & Talk. Avant de vous présenter les tableaux, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, de vous abonner à notre chaîne et cliquer sur la petite cloche pour être averti à chacune de nos publications. Commençons d'abord par le tournoi de Belgrade 1, puisqu'il y aura un 2 juste avant Roland-Garros. C'est un tournoi qui a été lancé en 2009 et qui s'est arrêté 4 ans après. Et cette année, Novak et son frère Djordje ont relancé la machine. Au niveau du palmarès, Djokovic en a gagné 2 en 2009 et 2011 et Querrey et Seppi ont remporté les 2 autres. Comparé au tableau de Barcelone, celui de Belgrade est beaucoup moins prestigieux. Pour leur défense, ils ont enregistré le forfait de Dominic Thiem, Gaël Monfils, Borna Coric ou encore Wawrinka. Il y a quand même un autre top 10 en la personne de l'Italien Matteo Berrettini qui vient défendre les points de sa victoire à Budapest en 2019 puisque le tournoi se joue sur la même semaine. Sinon, on retrouvera Aslan Karatsev, tout le contingent serbe avec Lajovic, Krajinovic, Kekmanovic, mais aussi le hongrois Fucsovic ou encore les 2 jeunes talentueux Korda et Popyrin. Pas de Français engagés ici. On passe tout de suite au tableau où on retrouve dans la partie haute le numéro 1 mondial qui démarrera directement en 8e. Les 4 premières têtes de série sont concernées et ne jouent pas de premier tour. Il démarrera certainement face à Kwon ou un qualifié avant de retrouver en quart un Serbe, soit Djere ou Kekmanovic. Juste en dessous, le demi-finaliste de l'Open d'Australie aura fort à faire pour s'extirper de cette partie du tableau. Dès son entrée en lice, il aura un match compliqué à jouer face à Sebastian Korda, qu'il avait battu aux qualifications de Roland la saison passée, avant de défier Popyrin ou Fucsovic, voire un qualifié. Dans la moitié basse, celle de Lajovic et Berrettini, on retrouve des vieux briscards, mais aussi un petit jeune qui a fait parler de lui cette saison, le Finlandais Emil Ruusuvuori. Pour son 8e, Beret pourrait rencontrer son compatriote Cecchinato ou Troicki avant de défier Krajinovic ou Travaglia qui vont se jouer au premier tour. Ce qui nous donnerait pour l'écart théorique Djokovic-Kekmanovic, Karatsev-Fucsovic, Lajovic-Millman et Berrettini-Krajinovic. Moi personnellement, je vois plus Djokovic-Djere, Korda qui battrait Karatsev face à Fucsovic, Lajovic face à Ruusuvuori et Berrettini face à Krajinovic. Comme on l'a vu à Monte-Carlo, et même si on peut valider la théorie du jour 100 face à Evans, il faut souligner que nous n'avons aucune idée de la motivation et de l'envie de certains joueurs dans Novak Djokovic. On sait que maintenant il ne joue que pour les grands chelems et les JO cette année, même les Master 1000 ne font plus partie de ses objectifs majeurs comme cela a pu être le cas avant. Forcément, Djokovic est favori de ce tournoi et je pense qu'il va le gagner dans une finale 100% serbe face à Lajovic ou Krajinovic. Berrettini me paraît encore frêle pour arriver en finale et Korda ou Fucso largement à la portée de Novak. L'hypothèse d'une deuxième sortie de route de Djokovic après Monte-Carlo me paraît peu probable. Il va essayer au maximum de retrouver ses marques et ses repères sur terre pour lancer réellement la prépa de Roland. Passons maintenant à Barcelone avec un tableau bien fourni et plus excitant. Le tournoi dont Dominic Thiem est le tenant du titre ne sera pas là pour le défendre. C'est un tournoi qui réussit bien aux Espagnols et au meilleur d'entre eux, Rafael Nadal qui a carrément un cours à son nom. Quand même classe de jouer dans un tournoi avec un cours à son nom. Généralement on voit ça à la fin des carrières, mais Rafa est un dieu en Espagne et encore plus à Barcelone avec ses 11 titres dans le musée de l'Académie. Pour l'anecdote, le nouveau directeur du tournoi n'est autre que le jeune retraité et 4 fois finaliste David Ferrer. Donc, en plus de Nadal, on retrouve 3 autres membres du top 10 avec les 2 finalistes de Monte-Carlo, Tsitsipas et Rublev, ainsi que l'Argentin Diego Schwartzman. Rajoutez à cela Bautista Agut, Karen Busta, Fognini ou encore Garin, et la Next Gen emmenée par les 2 Canadiens Chapeau et Auger-Aliassime, Yannick Sinner, Casper Ruud, Davidovich Fokina, Alcaraz ou encore Musetti. 8 Français sont engagés dans le tableau, Manarino, Herbert, Gasquet, Moutet, Chardy, Simon, Père et Tsonga qui fait son retour après sa blessure à Dubaï. Bon, même si c'est un 500, le tableau ressemble pas mal à un Master 1000 ou en tout cas avec les meilleurs du monde, voire de la terre battue. C'est un tournoi qui va se dérouler dans des conditions un peu lourdes et humides avec des précipitations annoncées où les 16 premières têtes de série sont directement
au deuxième tour. On commence donc par le premier quart du tableau, celui de Nadal et Goffin. On retrouve aussi Garin, Khachanov et Nishikori. Et quand même, Monte Carlo, le Mallorquin va attaquer son tournoi soit face à un qualifié, soit face à Mannarino, qui est toujours allergique à la terre battue. Bref. Le premier vrai test sera en 8e face à Garin ou Nishikori. Le Chilien est un spécialiste confirmé qui a gagné tous ses titres sur terre et qui a été éliminé par un solide Tsitsipas sur le rocher. Le Japonais quant à lui retrouve des couleurs après son opération du coude et se remet petit à petit à jouer de mieux en mieux. Concernant le Belge, éliminé en quart la semaine dernière après avoir sorti Zverev, il pourrait se hisser jusqu'en quart avec comme adversaire potentiel en 8e un Khachanov qui n'arrive toujours pas à retrouver un bon niveau et ne constituera pas pour moi une sérieuse menace. Dans le deuxième quart, les deux joueurs les mieux classés sont Schwartzmann et Carreño Busta. On y trouve aussi Fognini et la grande surprise de Monte Carlo, le Britannique Dan Evans, qui a laminé Lajovic, Hurkacz, Djokovic et Goffin avant de buter sur Tsitsipas en demi. On peut noter ici l'alléchant premier tour entre la jeune pépite espagnole Carlos Alcaraz et l'américain Frances Tiafoe, dont le vainqueur va défier Diego Schwartzmann. En manque de rythme, Moutet va défier Kopfer avant de jouer Evans et Richard Gasquet va jouer Thompson, un bon adversaire pour se remettre dans le bain après sa blessure et le Covid. Dans une partie basse du tableau beaucoup plus relevée, on retrouve dans le troisième quart celui de Rublev et Bautista Agut, mais aussi talentueux Sinner et l'autre sensation de Monte Carlo, le demi-finaliste Casper Ruud. Trois Français traînent dans le coin, un old school Gilles Simon, Pablo Andújar, Joe Wilfried face à Gerasimov pour jouer Sinner ensuite, et Benoît Paire face à un qualifié puis Rublev. Ça promet des beaux huitièmes entre Sinner et Bautista Agut, et le remake de la demi de Monte Carlo entre Ruud et Rublev. Et dans le dernier quart, celui de Tsitsipas et Shapovalov, on retrouve aussi Félix, Dominor, mais aussi Davidovich Fokina, qui s'est blessé à Monte Carlo et qui va défier Bublik au premier tour, avant de rejouer Dominor, qui l'a battu la semaine dernière. Il y a aussi Musetti qui va jouer face à Papi Lopez, avant de défier Félix au deuxième tour, dans un match Popcorn Next Gen. Je ne sais pas dans quel état va être Tsitsipas, mais en tout cas le fait qu'il soit exemple du premier tour va lui permettre de se reposer un petit peu avant d'attaquer ce tournoi. Au niveau des cartes théoriques, nous avons donc Nadal Goffin, Schwartzmann Carreño Busta, Rublev Bautista Agut et Tsitsipas Shapovalov. Personnellement, je pense que Nadal et Goffin seront présents en quart, Schwartzmann Fognini qui pour moi est supérieur à Carreño Busta, Sinner qui peut arriver jusqu'en quart face à Rublev pour un quart de finale de super cogneur, et enfin Félix qui va défier le vainqueur de Monte Carlo, Stefanos Tsitsipas. Je pourrais mettre un billet sur Rafa en finale, mais de l'autre côté, vraiment aucune idée. Avec l'état de forme des joueurs, leur fatigue cumulée, encore la météo qui peut perturber le tournoi. Peut-être une finale face à Sinner qui serait une grande surprise, ou Tsitsipas qui confirmerait sa bonne semaine sur le rocher, voire face à Rublev pour un remake de ce très beau quart de finale sur le rocher. Vous pouvez nous montrer vos talents de pronostiqueur sur la World Tennis League, je vous mets le lien juste ici et on vous attend pour venir le défier. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à venir discuter avec moi dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite. Prenez soin de vous et à ciao, au revoir.